Bonjour à toutes et à tous, donc oui, même introduction, je filme tout d'une traite, toutes les intros, au moins, c'est fait. Donc nous sommes sur la deuxième partie de ma vidéo coloriage terminé de l'année 2020. Je vous laisse du coup avec tout ça. Énormément de colos dans ce livre cette année, j'en ai fait 6. Et j'avais pas encore commencé celui-ci, j'avais commencé l'autre sur les sirènes, mais pas celui-ci de Teresa Goodrich, donc le Pretty Princess. C'est pas un livre qu'on voit partout. Pourtant petit prix et les illustrations sont toutes mignonnes, pas prises de tête. Je l'aime énormément. Donc j'ai réalisé 6 colos cette année à l'intérieur. Donc le premier est celui-ci. Donc réalisé à la peinture, gouache. Ouais, gouache, peinture et gouache, c'est de la peinture. Bon, alors du coup, je l'ai fait à la gouache, à l'aquarelle, et du coup, les Winsor & Newton et les Giotto Stile je sais que j'avais utilisé ces deux gammes parce que c'est ceux que j'avais amenés chez mes parents, parce que j'étais partie quelques jours. Et bah écoutez, ma foi, je suis plutôt contente du résultat. Ensuite, j'ai fait une double page. Je vais vous les montrer ensemble. Donc, première double page que je réalise de manière... J'en ai pas fait beaucoup, en fait, de 2 pages simples l'une à côté de l'autre dans mes livres. Et je suis très très contente du résultat. Donc, pour pas être influencée dans ce colo là, de mémoire, j'avais caché celui-ci avec une feuille blanche pour vraiment pas être... parce que je voulais vraiment pas qu'il y ait une concordance sur les 2 pages. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même une harmonie, les deux ensemble. Et pourtant, c'est vraiment, là, c'est un peu le crépuscule, tout ça. Et là, c'est du coup vraiment l'été pur et dur, en pleine journée. Et de mémoire, du coup, Giotto Stile. Là, il y a aussi du Colorsoft, je crois. Derwent Drawing pour faire l'arbre. Beaucoup de Posca, beaucoup de stylo gel. Et en général, du coup, je fais au crayon aquarellable les fonds dans ce livre aussi. Donc là, c'est crayon aquarellable et là aussi. En différentes marques, je mélange toutes mes gammes. Alors, ici. Pareil, crayon aquarellable pour faire l'herbe. J'ai utilisé Zero-Gitane pour faire le fond derrière. Et essentiellement, j'ai utilisé Zero-Gitane et les collines pour faire du coup ce coloriage. Je suis très contente de moi, donc il y a aussi de la paillette, des petits aiguilles dragono comme on dit dans mes streams, qui ça me fait très rire. Et j'ai eu une petite bavure de Posca, voilà. Voilà, j'ai la petite bavure, mais c'est pas très grave. Je suis très contente de celui-ci. Ensuite, il y a celui-là, alors que j'aime beaucoup, beaucoup moins. C'est celui que j'aime le moins dans tout ce que j'ai réalisé. D'ailleurs, je pense que début d'année, là, pendant l'hiver, je vais réaliser cette page-ci. Mais du coup, j'ai réalisé celle-ci, donc un peu dans des couleurs automnales. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé les pastels à l'huile Art Création pour faire mon fond. Et là, j'ai utilisé de l'aquarelle nacrée. Et je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne, je sais pas ce que c'est, mais voilà, il y a quelque chose. Voilà, tellement que j'aimais pas, j'ai vérifié mes personnages avec de l'aquarelle nacrée. En mode c'est bon, je fais pas d'effet poil, je vais pas me prendre la tête. Et j'avais fait le personnage d'Arteza. Et Giotto Stile oui c'est ça. Pour faire tous les petits éléments. Et ici c'est les Winsor. Voilà. Et le bleu aussi c'est du Winsor et Newton. Et le dernier dans ce livre aussi, donc c'est celui-là. Très peps aussi. Donc pas grand chose à raconter dessus. Giotto Stile essentiellement. Beaucoup de paillettes. De la paillette, crayon aquarellable, des oiseaux bleus, pour pas changer. Et voilà. J'ai beaucoup aimé aussi le réaliser et je m'éclate vraiment dans ce livre. Seul truc dommage, c'est que ce soit des recto verso et du coup, des fois, ça traverse un petit peu. Mais bon, c'est pas très très grave, ma foi. Donc je pense essayer de l'avancer quand même assez souvent, ce petit livre-là, en 2021, parce qu'il me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai un livre de coloriage d'Halloween. Donc c'est première année où j'ai été livre coloriage Halloween. De base, j'ai pas trop le temps, étant donné que je fais Inktober. Mais cette année, bah écoutez, j'ai eu du temps. J'ai eu du temps parce que j'ai repris les cours très tard. Ce qui fait qu'il y a eu à peu près que 10 jours d'Inktober où bah, du coup j'avais repris les cours et que c'était un peu plus rythmé. Mais au final, voilà, c'est pas aussi conséquent que ce que je pensais.
en n'ayant pas les cours. Parce qu'en temps normal, c'est un période de cours, donc c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, on a fait tout un mois de stream. J'ai adoré ça. J'espère pouvoir le refaire l'année prochaine, en octobre, ce mois de stream Inktober. J'ai vraiment aimé ça. Donc, du coup, voilà. Et sur la boutique, il y a encore quelques illustrations de Inktober à acheter si cela vous tente. Voilà. Donc le lien de ma boutique, comme toujours, est en barre d'infos. Il y a aussi des prints, des marque-pages et du coup des pages à colorier. Si cela vous tente, voilà, vous n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc du coup, j'ai fait 2 colos dans le Kawaii Horror de Jet Summer. Donc tout d'abord celui-ci, qui est d'ailleurs mon premier tuto sur la chaîne après mon opération. Donc parce que j'avais fait un tuto pour utiliser la peinture acrylique sur les colos. Et là du coup je vous ai fait un tuto fond de nuit au pastel à l'huile. Voilà. Donc il y a eu une bavure après la vidéo, c'est parce que j'ai utilisé Derwent Drawing et j'ai fait ça. Et résultat ils sont très pigmentés et ça m'a taché ma lune. J'étais dégoûtée. Mais bon, en tout cas ils sont faits du coup au Black Widow, les collines ou Prismacolor, je crois, pour faire les manches. Prismacolor. Il y a aussi du polychromos et des hyrogitènes, donc pour faire le vert, je crois. Donc voilà. J'ai bien aimé le réaliser. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Artesa à fond, à part les cheveux, où j'ai fait un mélange avec les Marco Pastel. J'adore la couleur roux que j'ai réussi à faire. Et je me suis bien amusée avec les Derwent Intense aussi pour faire le fond. Ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés. Et sur le papier, au final, ça a bien supporté le papier Amazon. Du coup, maintenant, je me suis bien éclatée, bien poncée sur le papier Amazon. Et limite, j'ai le papier qui devient buvoir sur certains colos du papier Amazon. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Du coup, j'ai 2 en cours de Noël encore. Et il me reste vraiment pas grand chose. Mais du coup, je les aurai pas finis pour le 31. Ils seront finis début janvier. Mais je les compte quand même comme cette année. Parce que vraiment, il reste plus grand chose, vous allez voir. Voilà. Donc, on repart sur ça. Voilà. Artisan à fond, je me suis régalée à le faire. J'ai aussi fait un colo donc dans le livre Sketchbook Deco Time. Donc, je les ai eus très tard. Très tard parce que du coup je les ai je crois eu en octobre ou en novembre. Du coup j'ai fait qu'un colo sur tous les livres que j'ai de cette collection, mais j'ai fait voilà celui d'Octobre Rose, donc pour les défis de Lisvie, donc les colo challenge. Donc je vous mets le lien aussi du défi et de son Instagram en barre d'infos. Donc j'ai fait des projections avec une paille, donc vous savez la technique où on met la peinture et qu'on souffle avec la paille. Alors on a l'air un peu ridicule quand on fait ça, mais le résultat est plutôt sympa, j'aime beaucoup. J'ai fait ça avec l'aquarelle nacrée, Paul Rubens, et crayon aquarellable pour faire tout le colo. Oui, crayon aquarellable. Et je crois que j'ai un chouïa plus sombré au niveau, avec un crayon noir pour faire du coup l'appareil photo. En tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Et ça fait un colo de fait dans ce livre. Nous arrivons à un livre qui m'a pris du temps, mais du temps cette année, étant donné que j'ai fait 3 colos, on va dire 2 et demi à l'intérieur, dont le colo qui m'a pris le plus de temps de tous les temps, qui est le colo du Phénix. Voilà, donc pour ceux qui ont la référence, sinon du coup vous allez le voir. Donc j'ai fait que 2 et demi colos, on va dire de Kerby Rosen cette année, mais tout cumulé, il y a au moins 100 heures de travail. Voilà, je pense facile, vu le temps que m'a pris les colos. Donc tout d'abord, il y a celui-ci, qui est une double page, voilà, qui était en duo avec Princesse 23. Résultat, j'étais en partiel, j'ai fait que cette page, je lui ai dit que j'étais vraiment désolée, mais que celle-ci, j'avais pas le courage. Vraiment, j'avais pas le courage. En plus, mon papier a beaucoup souffert avec l'encre, sachant que j'avais pourtant protégé avec du gesso, et ça m'a fait un effet... Voilà, il m'a fait un effet le gesso avec l'encre, j'étais pas prête, vous voyez. je pensais pas que ça allait faire ça. Et c'est très fade, je trouve. Après, c'est personnellement.
Mais en tout cas, après, j'aime bien ce que j'ai fait. J'ai un petit peu bâclé sur la fin. Je suis un peu déçue. Mais il est fait. Il a le mérite d'être fait. Voilà. Mais du coup, celle-ci, ce serait bien que je la fasse en 2021. Hein, si j'ai le courage. Voilà. On verra bien. Donc, ensuite, il y a le fameux Phénix qui m'a pris 50 heures à faire. Voilà. Donc, alors, je l'adore. Vraiment, ça fait partie de mes colos préférés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour prendre autant de temps? Alors, il y a 20 crayons de couleur faciles pour faire tous mes dégradés sur le Phénix, mais ce qui m'a pris le plus de temps, même si le Phénix m'a pris beaucoup de temps, c'est le fond. Alors, qu'est-ce que le fond? C'est en fait du papier manuscrit. Donc, en fait, des chutes que j'avais trouvées, je crois, dans un vide-grenier ou quoi, dans le livre, que j'ai du coup collé sur une feuille calque. Donc, j'ai d'abord décalqué mon Phénix, collé sur la feuille calque, et tout découpé au cutter. Et vous voyez tous ces petits éléments, tous ces petits détails, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, pour faire mon effet brûlure, bah, du coup, j'ai utilisé de l'encre E-Ink avec un applicateur, trois encres, 3 couleurs différentes, pour faire mon effet brûlé, comme si le Phénix en fait était en train de brûler les pages qui étaient derrière lui. Et puis après, du coup, il y a du vernis par-dessus pour protéger tout ça, pour éviter qu'il y ait trop de volume pour colorier les pages de derrière. Alors, ma Médusa a beaucoup souffert sur la route. Voilà. Au moins, ça fait assorti, parce que la page d'à côté a aussi souffert pour le colo qui a suivi. Et voilà, c'est les livres marabout. Et les images à chaque fois ont tellement souffert dès que j'ai fait un colo que je me tâte à me l'acheter en édition américaine pour avoir un meilleur papier. Mais en même temps, c'est mon premier livre de colo, de coloriage. Il y a mon premier colo à l'intérieur, du coup ça me fait mal au cœur d'acheter un nouveau livre Mythomorphia. Bon, je sais pas, j'hésite, je verrai d'ici là. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup mon Phénix et on va passer à notre colo, hein, qui est celui-ci, qui m'a pris beaucoup de temps. Donc c'est le Kirin et c'est le premier coloriage que vous avez pu voir sur Twitch. Voilà, Twitch. Donc pour ceux voilà, qui découvrent la partie 2 avant la partie 1, depuis février du coup 2020, je stream sur la plateforme du coup Twitch. Donc un stream c'est en gros un live donc, où je colorie ou dessine en direct et vous pouvez interagir sur le chat. Voilà, j'explique de manière très succincte mais n'hésitez pas à aller voir tout ça. Si cela vous intéresse, c'est en barre d'infos. Donc j'ai réalisé celui-ci essentiellement aux collines. Derwent Drawing de mémoire pour ça. J'avais venais d'avoir les Color Soft, du coup j'ai fait les branches au Color Soft que j'avais pas du tout aimé sur ce papier. Et je crois que j'avais fait le sol aussi avec les Color Soft que j'avais pas beaucoup aimé non plus sur le papier. Voilà. En tout cas, je suis très contente et le fond est au pastel à l'huile. Je suis très contente du résultat de ce coloriage, même si le fixatif m'a totalement traversé des deux côtés sur le rose. Que le rose, hein. Le reste n'a pas traversé, mais le rose a traversé. Voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Et voilà. Voilà. Alors, on va partir sur 3 livres Disney. Je vais me soulever pour voir. Donc, tout d'abord, le bébé animaux, que j'ai énormément avancé cette année. Parce que du coup, je l'ai depuis cette année. Et j'ai fait 8 coloriages quand même. Je m'y attendais pas. Voilà, donc j'ai réalisé ces 2 colos-ci. Donc là, c'est les pastels à l'huile Pentel. En fait, il y a beaucoup de colos que j'ai les fonds qui ont été faits avec du matos que je ne possède pas. Alors, pas ici, hein, ici. Tout simplement parce que du coup, j'étais chez Améline, donc je te fais des bisous si tu passes par là. Voilà. Et j'ai testé son matos. Voilà, j'avais pris ce petit carré pour pouvoir tester son matos. Et du coup, voilà, donc j'avais testé le Pearl Paint que j'avais mis aussi sur celui-ci. Donc j'ai fait ces 2 pages là. Donc j'avais fait des taches à l'encre. Heureusement que j'aime pas trop le colo derrière. Mais il a beaucoup souffert. Voilà, en tout cas je me suis beaucoup amusée à faire ces 2 pages. Ensuite du coup j'ai fait celui-ci aux aquamarqueurs et j'ai ombré de mémoire avec les collines et les Color Soft. Ensuite j'ai fait cette page avec les Pentel aussi. Voilà, et je venais d'avoir les donc Faber-Castell Black Edition et les Black Widow.
Alors ma page Disney préférée de tous les temps, c'est celle-ci. Donc Neocolor 2 pour le fond. Des couleurs que voilà, je possède pas parce que j'ai que la petite boîte de 10. Voilà. Et je pense cette année m'en acheter un peu plus. Et Faber-Castell Black Edition, j'ai adoré les réaliser. Et voilà, gros coup de cœur sur cette page, sur ce que j'ai réussi à faire. Je crois même pas vous l'avoir posté sur Insta. Je sais plus. Voilà. Ensuite, pas prise de tête, hein. C'était vraiment une page papier peint. Un jour pour se détendre. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, les personnages sont faits totalement à l'aquarelle et font au pastel à l'huile. Derrière. Estompé à l'essence sans odeur. Et celui-ci, donc, font aussi au pastel à l'huile, essence sans odeur. Posca pour les petites sucettes. Et Giotto et Colorsoft pour faire Stitch. Et le petit... la petite peluche à côté de lui. Ensuite, j'ai fait un petit colo, mais vraiment, c'est le seul dans cette collection, donc les Colorio. Il faudrait peut-être que je fasse un peu plus de colo cette année. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci, donc Cendrillon. Voilà, pas grand-chose à raconter. Fond au pastel à l'huile. Giotto style nouveau. Non, pas Giotto, les collines. Pour faire le colo, là. Et j'étais très timide sur la peau de... La peau de Cendrillon et les cheveux parce qu'elle les a très clairs et du coup j'avais trop peur de trop ombrer et que voilà. Ouais. Et premier test d'effet transparent là au niveau de... Au niveau des épaules à refaire. C'était un de mes objectifs de cette année mais que j'ai pas non plus respecté. Donc j'ai quand même respecté des objectifs cette année mais pas ceux-là. Qui était de faire un colo par semaine dans l'agenda, mais en fait par rapport à mon rythme de colo c'est pas possible. Mais j'ai bien avancé sur les premiers mois. Alors j'avais fait la page Happy New Year. Mon accent est catastrophique, je suis désolée. Colline. J'avais fait ensuite du coup celui-ci. Donc à partir de là, j'avais commencé à prendre du retard. Celui-ci, je crois que je l'avais fini quelques jours plus tard. Donc super, j'ai tout écrit. Donc le fond nuit est fait du coup avec l'eau au art création aquarellable. Ensuite, j'ai utilisé de l'aquarelle, du Posca et des collines. Voilà. Ensuite, celui-ci, donc crayon aquarellable. Non, aquarelle, c'est pas des crayons aquarellables. Polychromos, colline et stylo gel. Ainsi que du Posca. Ensuite celui-ci, aquarelle, colline, Posca et Giotto style nouveau. La bibliothèque, j'ai juste fait des points de Posca parce que vraiment cette bibliothèque, elle est tellement petite qu'on pouvait pas faire grand chose quoi. Ensuite j'ai fait celui-ci, donc pastel à l'huile Art Advantage pour faire le fond, de la peinture blanche pour faire les nuages, colline et Art Advantage. Donc les crayons Art Advantage, je sais pas où mais quelque part. Ensuite j'ai fait lui. Donc Derwent Intense, stylo gel, sparkle, Giotto style nouveau et aquarelle. Celui-ci, aquarelle, Posca, distro pour le blanc. Et voilà, Posca pencil pour ombrer l'aquarelle. Ensuite j'avais fait celui-ci, crayon aquarellable, Arteza, c'est pour les crayons aquarellables et Artistro. J'avais fait cette page, Me My Valentine, que j'avais fait en mars. À partir de là, j'ai arrêté de faire ça une fois par semaine. J'ai fait quand j'en avais envie. Donc j'ai fait celui-ci, donc premier fond Galaxy aux encres E-Zinc. Voilà. J'avais beaucoup aimé le réaliser. Celui-ci, gros coup de cœur. Donc Polychromos, stylo gel Derwent Intense. C'est un de mes Disney préférés. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Alors, celui-ci n'est pas terminé. Ouais, j'en ai encore un avant. Alors, j'ai fait celui-ci en duo avec Aurore. Donc, je vous mettrai le lien de son Insta en barre d'infos. Et j'ai fait celui-ci, aquarelle et Faber-Castell Black Edition. Voilà.
Et là j'ai un encours à l'intérieur. Mais je suis pas très fan de ce que j'ai fait. Voilà, c'était sur un coup de tête. Du coup je verrai si je le termine un jour. Du coup voilà, nous passons à Marine Veil. Du coup une abonnée m'a lancé le défi normalement de faire une double page par mois. Mais un petit blocage. En tout cas j'en ai fait une en entière et une en cours. Voilà, donc j'ai fait celle-ci avec elle en duo du coup. Donc elle s'appelle Louvinette et je vous mettrai aussi son Instagram en barre d'infos. Elle a aussi une chaîne YouTube, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Du coup, voilà, fond Galaxy au pastel à l'huile. Voilà, Giotto style nouveau, je crois. Color soft. Colline. Du polychromos. J'ai utilisé pas mal de gammes. J'ai de l'embossage à chaud. Du Posca pour faire tous les petits éléments ici. Et j'ai repassé toutes mes lignes sur cette illustration. Je fais souvent ça chez Marine Veil. J'aime beaucoup repasser au Posca les lignes. Du coup voilà, et j'ai cette page en cours qui n'est pas encore terminée. Les couleurs ressortent d'une façon sur cette vidéo, c'est impressionnant. C'est du turquoise. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai bien avancé, mais j'ai toujours pas terminé. Il y a même une aile qui est en cours, aussi rougitaine. Pauvre elle. Voilà, donc c'est des fonds aussi aux encres en pad. J'aime beaucoup faire des fonds aux encres en pad. Du coup, voilà, il faudrait que je le continue un jour. Il y a de la colle à paillettes aussi, comme vous pouvez voir. Du coup, voilà, j'aime beaucoup les illustrations de cette illustratrice. Et du coup, j'ai d'autres livres de cette illustratrice. Merci encore, Louvinette, de me les avoir envoyés, mais j'ai pas encore eu le temps de les commencer parce que j'aimerais vraiment finir cette double page avant. Parce qu'il y en a plein d'autres qui me tentent, notamment celle-ci. Elle me tente trop. Mais tant que j'ai pas fini celle-ci, je veux pas en commencer une autre. Maintenant, nous allons passer à un livre que je voulais beaucoup avancer cette année, donc le Sakura Oxagner de Emily Liddell Auberg. J'ai fait 8 ou 9 coloriages à l'intérieur cette année, donc je suis plutôt contente de cette petite avancée. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci, donc j'ai 2 en cours à l'intérieur. Il faudrait peut-être que je les finisse un jour. Donc voilà, j'ai ce colo là, qui est réalisé donc le fond au crayon pastel. Moi j'ai utilisé de l'encre, ouais. Essentiellement de l'encre et des crayons aquarellables pour faire le colo et des crayons de couleur pour faire des polychromos de mémoire pour faire les petites souris. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci, Prismacolor Aquarelle Paul Rubens. Celui-ci, Aquarelle et Colline. Il y a de l'aquarelle NAC Rédaction aussi. Et c'est... oui. Je me disais. Ensuite, j'ai fait cette double page. Donc, celle-ci pour Pâques, alors avec aquarelle nacrée d'action et hydrogène essentiellement, ainsi que les collines pour le rose. J'avais suivi une color palette. Et celle-ci, donc qui a beaucoup souffert, mais j'aime beaucoup la façon dont j'ai fait le fond. Donc, vous savez, c'est la technique du feutre, pchit pchit, avec l'eau, et un film plastique. Voilà. Donc, je ne l'ai pas froissé parce que je voulais vraiment cet effet comme ceci, mais je pense que je vous ferai ça en tuto cette année, je verrai. Mais comme vous pouvez voir, j'ai fait voilà, sur plusieurs pages jusqu'à celle-ci. Mais celle-ci, du coup, j'ai pu me rendre compte qu'une fois repeinte, bah, ça se voit plus. Donc ça, c'est un en cours. Voilà. J'ai passé tellement de temps en fait à faire l'effet poil que je me suis pas relancée depuis. Donc il faudrait que je le termine en 2021. Ensuite, Aquarelle Paul Rubens et Prisma. C'est souvent ça que j'ai fait sur ce livre parce que j'adore les Prismacolor sur ce livre et l'aquarelle Paul Rubens. Au moins. Ah, j'ai perdu mon... Je n'ai pas fait avant. Donc, ensuite j'ai fait celui-ci. D'ailleurs, le petit marque-page que vous voyez là est encore disponible sur mon shop. Donc, du coup, c'est des petits marque-pages qui sont faits main. Donc c'est un print et derrière en fait j'ai fait un fond à peinture acrylique. Voilà. Et ils sont disponibles du coup sur ma boutique Etsy. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc Prismacolor, d'ailleurs c'était mon premier colo au Prisma. Aquarelle nacrée Paul Rubens.
Il y a un petit peu de drawing, je crois, pour avoir foncé un petit peu la pomme. Et j'aime beaucoup ma pomme. Elle me donne envie de croquer dedans, alors que je suis pas très pomme de base. Voilà. Pour ce livre-ci. Ensuite, dans le Blanche-Neige, j'ai fait 2 colos cette année. Donc j'ai fait tout d'abord celui-ci. Alors officiellement, c'est un encours. Mais bon, on va pas trop chipoter. En fait, je voulais mettre de l'embossage à chaud au niveau des petits cercles ici. Je l'ai pas encore fait. Donc je pense que je vais mettre juste du stylo gel. Hein, parce que, voilà, officiellement, il est terminé. Hein, je veux rien rajouter d'autre. Mais du coup, voilà. Et ensuite, dans ce livre-ci, donc un autre des marque-pages qui sont disponibles. Donc le marque-page Mermaid. Donc j'ai fait cette double page. Voilà, au Derwent Intense, Arteza Aquarellable et Giotto Style Nouveau. Voilà, j'avais beaucoup aimé le réaliser. Et aquarelle nacrée, comme vous pouvez voir sur la table. Et j'ai utilisé pas mal de stylo gel par-ci par-là. Je me suis éclatée. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Serenaya de Christina McAllister, donc qui est celui-ci, au feutre à alcool et stylo gel. J'ai fait un colo dans le Esprit de Myril Dang, qui est celui-ci. Faber-Castell Black Edition, palette Jane Davenport pour la peau, et peinture nacrée, et des Posca, enfin des paint marqueurs d'action exactement pour faire le fond. Colo détente, oui. Donc dans ce livre-ci, donc c'est les livres de la marque Keyman, super coloriage. Donc en gros, vous avez la version coloriée et la version à faire. Et j'avais très envie de faire du coup une version un peu similaire pour celui-ci. J'ai rajouté de la colle à paillettes. Je m'étais beaucoup amusée à le faire. Et celui-ci, mais comme vous pouvez voir, je n'ai pas respecté les couleurs cette fois-ci. Donc j'ai fait au rose et marron. Voilà, et or. Il y a de l'or un peu partout. Voilà. Toujours dans la même collection, j'ai fait un colo dans le merveilleux coloriage, qui est celui-ci. Donc fond à la peinture et feutre à alcool. J'ai fait 2 colos dans ce livre-ci, donc d'action. J'ai fait celui-ci, donc aquamarqueur pour le fond et Faber-Castell Black Edition. Et j'ai fait celui-ci, voilà, devant la télé un soir. Donc il pète aux yeux, hein. Au Posca. Voilà. J'ai fait un colo dans le Nightfall de Maria Troll. Donc c'était aussi un défi pour Twitch. Celui-ci, donc c'était de faire un colo 100% au feutre aquarellable. Voilà, j'ai juste utilisé du stylo gel pour faire les petites étoiles. Mais du coup, voilà, j'ai bien aimé le réaliser, c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai terminé un colo que j'avais en cours depuis 2019 dans ce livre-ci, donc je sais plus son nom. C'est un livre chinois. Et j'arrive pas à attraper le marque-page. Ah. Donc c'est celui-ci. Fond au Posca, Color Soft, et j'avais fait la peau et les cheveux au Giotto Style Nouveau. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le réaliser. J'aime beaucoup avoir osé faire les vêtements parce que c'est ce qui m'avait bloqué quand j'étais du coup en 2019. Parce que je savais pas du tout comment faire des drapés. Donc ils sont pas exceptionnels, parce que maintenant je pense que je les aurais fait autrement, mais ils sont plutôt sympas. Ensuite, nouveau colo d'Halloween. Donc j'ai fait un colo dans le Cute Witches de Jet Summer. Et j'ai fait celui-ci, qui est tout mignon, au Marco Pastel et Arteza. Et comme vous pouvez voir, j'ai un trait, enfin je sais pas si vous le voyez, mais j'ai un trait qui va de là à là, qui est pas coloriable. Donc je pense que c'est un défaut d'impression et j'espère que c'est que sur cette page et pas sur toutes les pages. Car du coup j'avais beau forcer et j'ai toujours ce trait sur tout le long. Voilà, avec toutes les couleurs. Donc voilà, j'étais étonnée. Alors, on reprend encore. Donc j'ai eu une coupure à nouveau de caméra à cause de la batterie. Et en plus de ça,
Je viens de faire les derniers livres qui me manquaient et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas appuyé sur le bouton on et que j'avais appuyé sur le bouton on que pour enregistrer le son. Voilà. Et je suis très douée comme vous pouvez voir. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour le coup parce que vraiment... Donc j'ai réalisé ces 2 colossi, donc c'est une double page dans Magical Dawn de Anna Carlson. Celle-ci en duo avec quelqu'un. Alors j'ai un trou de mémoire, du coup je vous marque le nom carrément et je vous mettrai comme à chaque fois le lien en barre d'infos. Et celui-ci, qui est un colo très important pour moi, mais qui fait pas partie de mes coups de cœur, car j'ai réussi à le rattraper de A à Z. Donc du coup je vous mettrai là où je parle la vidéo, enfin le résultat, voilà. De ce que c'était avant et ce que c'est devenu, et c'est pour ça qu'il est cher à mon cœur, c'est que j'ai réussi à en faire quelque chose et c'était très important pour moi de réussir à le rattraper, donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé ce colossi dans le livre Entre le crépuscule et l'aube de Maud Lamoine en duo avec Arundel. Gros coup de cœur sur cette illustration, je me suis éclatée à la réaliser. Donc réalisé avec de l'aquarelle nacrée, aquarelle, encre de Chine, aquamarqueur, stylo gel, Prismacolor, Arteza, j'ai utilisé plein de trucs. Derwent Drawing je crois aussi pour la branche. Je me suis éclatée avec mon matos et gros coup de cœur. J'ai très hâte de continuer à faire ces illustrations. Car je trouve ces illustrations sublimes. J'ai d'ailleurs craqué sur son son calepin d'art, donc avec les illustrations pour chaque mois. Et chaque mois, je pense que je vais les faire avec grand plaisir. J'ai réalisé pas mal de coloriages dans le 1 million de licornes de Louis Maillot, un livre que j'ai acquis en août. Et je trouve ces illustrations toutes mignonnes, pas prises de tête, et je kiffe les faire, vraiment. Gros coup de cœur. Du coup, j'ai hâte de m'y replonger. Donc j'ai fait ces 2 pages-ci. Il y a de l'aquarelle nacrée, des crayons pastel, et ensuite du coup c'est Faber-Castell et Giotto Nouveau. J'ai réalisé cette 2 pages qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà, mais je suis très contente du résultat pour le coup. Voilà, je sais que... Je pense pas que j'aurais fait mieux en fait. Ouais. Et ensuite, le plus gros coup de cœur des illustrations que j'ai réalisées à l'intérieur. Celle-ci. Voilà. Donc c'est une illustration réalisée le fond à la gouache. Beaucoup de petits points. Des petits points, encore des petits points. Voilà. Faber-Castell Black Edition. Je crois que j'ai utilisé aussi du Giotto Nouveau, du Marco Pastel. Et j'ai vraiment adoré le faire. Je sais pas si vous voyez, mais du coup j'ai mis de l'embossage à chaud pailleté. Voilà. J'adore cette poudre. Donc je pense qu'en année 2021, vous allez la voir assez souvent quand même. Voilà. Et les 2 derniers colos que j'ai en cours. Donc officiellement, ils sont pas terminés, mais je les compte plus comme cette année, étant donné l'avancée. Donc c'est ces 2-ci. Donc celui-ci est dans le Sans Christmas Scene et celui-ci dans le Christmas Scene. Alors attendez, je vais quand même vérifier parce que... Ouais, c'est ça. Sans Christmas Scene et Christmas Scene. Voilà. Sans Christmas Scene et Christmas Scene. Donc ça va, je me trompe pas. Genre, je croyais que c'était vraiment mon cerveau qui était perturbé. Non. Donc voilà. C'est sur celui-ci, je vous ai dit, j'ai un petit peu fait souffrir le papier. Voilà. En tout cas, je suis très contente du résultat. Neocolor 2, encre acrylique que j'ai dilué à plus ou moins d'intensité pour avoir cet effet. D'ailleurs, si vous voulez cet effet en tuto, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, d'ici mars ou avril, je sais pas si j'aurai le temps. Au pire, si je vois que j'ai manqué de temps avec les partiels et tout, je vous noterai le truc. Je le noterai de côté pour vous le faire pour l'hiver prochain. Voilà, pour vous le poster en novembre ou décembre. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il me reste 3 petits renards, lapins, écureuils. Et quelques détails sur les nains. Donc, pour moi, il est presque fini. Enfin, et un petit peu la lune. Je voulais l'ombrer avec un petit gris, histoire d'eux. Mais vraiment, pour moi, il est quasiment terminé. Je me voyais pas ne pas vous le mettre dans la vidéo. C'est comme celui-ci.
Il me reste quelques étoiles à embosser, les étoiles qui sont là-dessus aussi. Les petits grelots, ombrer le blanc et colorier la petite souris. Vraiment, pour moi, là, ces deux-là, ils sont quasiment terminés. Du coup, je voulais vous les montrer. Donc, vous les verrez terminés dans la vidéo de janvier. Donc, de coloriage terminé. Mais voilà. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, commenter et à me suivre sur les réseaux. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.